4 jeunes, une voiture, un après-midi comme les autres à Bellevigne-en-Layon dans le Maine-et-Loire. Le conducteur, sans doute pour impressionner les autres, décide de faire le malin au volant. Un stop grillé, puis 2, puis c'est l'accident. Elliot et Mathis n'en sortiront pas vivants. Si je ne parle pas aujourd'hui, qui le fera? C'est par ces mots que le père et la mère d'Elliot se sont rendus au lycée privé Sainte-Marie de Cholet, vendredi 19 avril, pour raconter leur histoire à des lycéens. Effectivement, aujourd'hui, je suis au lycée Sainte-Marie par rapport à un témoignage donc sur la prévention routière. J'ai été sollicité et effectivement, le 6 janvier 2023, on a eu cette triste nouvelle qu'on nous annonce par les gendarmes, la mairesse, que notre fils a eu un accident, un très grave accident. Suite à 9 jours dans le coma qu'on l'a accompagné, on a pu effectivement savoir ce qu'était Elliot réellement, c'est-à-dire que c'était un grand homme, et on nous l'a enlevé. On nous l'a enlevé suite à un accident qui a été prémédité, parce que ce jeune qui avait le volant a pris cette décision d'enlever nos 2 vies en grillant les stops. Donc aujourd'hui, effectivement, on a envie que ça s'arrête. On a envie que ça s'arrête, donc on a été sollicité par le lycée pour venir témoigner vis-à-vis de ces jeunes qui vont avoir le permis, qui vont être confrontés avec ces problèmes routiers. Et si moi, de mon côté, je peux mettre en œuvre pour qu'il y ait une sensibilité de ce triste fléau, parce que franchement, c'est un réel cauchemar ce qu'on est en train de vivre, mais si on peut mettre en œuvre et que ça aille mieux, eh bien, on sera toujours présent. Effectivement, moi, c'est aussi peut-être une thérapie pour que je puisse accepter le départ de notre fils. Voilà. L'espoir de pouvoir marquer les esprits, que la tragédie ne soit pas seulement un fait divers, mais qu'elle puisse servir d'enseignement à d'autres. Alors je sais pas ce qu'il en sera de retour de ces jeunes qui ont pu entendre notre témoignage. Mais c'est comme nous en tant que parents, on se dit c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais si malgré tout je peux sauver une vie, on peut sauver une vie avec mon épouse en témoignant de ce qui nous est arrivé, parce que forcément ça peut pas, les jeunes ne peuvent pas rester insensibles par rapport à ce que l'on a vécu, c'est pas possible. Ou si c'était le cas, c'est qu'on est vraiment dans une société qui va très mal. Dans l'auditoire, ils ont 17-18 ans. Dans quelques semaines, ils passeront le baccalauréat, prendront la voiture pour un premier voyage d'été entre amis, devront choisir entre boire et conduire. Alors forcément, cette histoire les concerne. Victor, élève en terminale, se confie à notre micro. On va tous se retrouver en fin d'année à fêter ou non d'ailleurs ce baccalauréat. Et justement, il nous a été rappelé d'être prudent sur cela et de faire attention aux répercussions que ça peut avoir. Et surtout de faire attention à notre entourage et de ne pas dépasser des excès lors de ces fameuses fêtes qu'on va tous vivre en fin d'année. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu cette famille parler justement de la perte de leur enfant ? Beaucoup d'émotions parce qu'on s'identifie vachement à cette famille qui pourrait être la nôtre et ce jeune qui aurait pu être nous-mêmes. Car on est nombreux, et je pense que je me compte parmi eux, à être fêtards, etc. Et à pouvoir, j'ai aussi eu ma voiture, et pouvoir aussi des fois se sentir un peu invincible après avoir consommé de l'alcool, etc. Ce qui est un vrai danger, non seulement pour nous, mais surtout pour les autres. Je dirais aussi que ce sentiment d'invincibilité, on le ressent tous au bout d'un moment lorsqu'on prend le volant, et qu'il est important de se rappeler que peut-être que nous on se sent invincible, mais au moins se dire que les autres ne le sont pas, et que lorsqu'on conduit, évidemment, d'autres personnes conduisent sur la même route que nous, et surtout de ne pas prendre des gens au volant après avoir consommé, etc. Ou lorsqu'on se sent fatigué. Voilà. C'était la première fois que le lycée Sainte-Marie accueillait un rendez-vous autour de la sécurité routière. Un moment suspendu, empreint d'émotion, qui vous invitera peut-être à la prudence sur la route.